Après 2021 et 2022, le Porsche Sprint Challenge France était de retour dans la Sarthe en ce mois de juin pour l'événement majeur du championnat 2025, une manche exceptionnelle avec 2 courses au programme en ouverture des 24 heures du Mans. Un plateau exceptionnel avec pas moins de 71 voitures engagées, de la 911 GT3 R au Cayman GT4 Club Sport. À leur volant, une centaine de pilotes venus des 4 coins du globe motivés par cette opportunité unique qui leur était offerte de pouvoir s'élancer à l'assaut du mythique tracé Manceau. Le Mans is an amazing place. It's a place that not many people get to drive, and I feel very fortunate to be here, fortunate to be a part of this Porsche experience here. C'est toujours fabuleux, hein. On a très peu de chance de rouler sur ce grand circuit et c'est extraordinaire comme expérience pour un pilote gentleman. This track is legendary. It's a combination of a racetrack plus the road, long straights, tight corners. Everything is there. C'est un rêve de gosse en fait qui se réalise. Donc chaque minute, elle est pleine d'émotions. It's a childhood dream to race at Le Mans. It's an unbelievable circuit and it's an incredible experience to drive around. Ça fait prendre conscience que c'est un circuit exceptionnel en fait. Tant qu'on n'a pas roulé dessus, en fait, on se rend pas compte de la spécificité et de ce circuit quoi, qui est vraiment magnifique en fait. En fait, c'est impressionnant et en même temps, je me dis c'est tellement génial de pouvoir vivre ça parce qu'il y en a tellement qui rêveraient, qui paieraient vraiment pour être à notre place et de se dire que nous, on peut le faire, c'est assez dingue. Ça restera vraiment gravé, quoi. C'est quelque chose qui va nous marquer à vie. I hope for clean laps tomorrow. I love the track. I love the organisation. They've been so welcoming and so professional. And there's some days you're just glad to be alive. And to me, this is one of them. Au programme pour tous ces pilotes non professionnels, 3 journées intenses avec 2 séances d'essais libres, 2 séances qualificatives et 2 courses. Jeudi matin, c'est sous la pluie et sur une piste détrempée que les pilotes se mettaient en pré-grille avant de s'élancer pour la double séance d'essais qualificatifs. En Q1, Louis Méric, au volant de sa 992 GT3 Cup, réalisait le meilleur chrono, suivi de très près par Victor Blujon. 34e à 11 secondes, Lucas Glinge se voyait crédité du meilleur temps en catégorie GT4 RS, tandis que Gauthier Ebel se montrait le plus rapide chez les Cayman 981. Les trajectoires s'asséchant rapidement, certains pilotes faisaient le pari des pneus slick pour la 2e qualification, un pari payant pour Enzo Joulier qui signait la pole position devant Victor Blujon et Karl van de Westein. En GT4 RS, Lucas Glinge doublait la mise, tandis qu'en GT4, c'est cette fois Laurent Bellec qui se montrait le plus rapide. Alors c'est ma première fois au Mans, donc une grande découverte. Alors on a fait un peu de simulateur effectivement pour démystifier un peu le mythe qu'est le Mans, mais ça n'a rien à voir. Donc en fait on est une sensation de vitesse qui est gommée en virtuel et là en réel, mais ça va vraiment vite quoi. On tutoie les 300 km/h dans la ligne droite des Hunaudières. Early in the morning, so good for the engines, cold. The track is unbelievably quick. It's marvelous to be here. It's always like newborn. The first lap feels really great, and we try to pick up some speed and be sure that we get faster. All the cars behave well. Okay, on this fast track, always can happen something, but the security is good, and we feel really great. Mais si réaliser une bonne qualification est important, encore faut-il confirmer ses belles performances en course. Une tâche particulièrement ardue avec 71 voitures en piste sur un tracé aussi long et atypique que l'est celui du circuit des 24 heures. Et c'est donc avec une motivation extrême, mais également une pointe d'appréhension, que les concurrents se présentaient en début d'après-midi en pré-grille pour la première course. Sous un franc soleil et sur une piste redevenue parfaitement sèche, le départ était limpide avec un passage dans la chicane d'Alop sans encombre. Mais au 3e tour, Jonathan Bisson et Stéphane Perrin s'accrochaient, emmenant avec eux Alexander Artemiev. Le safety car était déployé le temps de dégager les voitures et la course reprenait ses droits 2 tours plus tard. Aux avant-postes, Victor Blujon attendait l'avant-dernier tour pour prendre l'avantage sur Louis Méric. La chaleur étouffante avec plus de 30 degrés dans l'air et 50 degrés sur la piste mettait à mal les organismes et jouait sur la concentration des pilotes, provoquant de nombreuses fautes d'inattention. À 7 minutes de l'arrivée, plusieurs voitures se retrouvaient dans les bacs à gravier. La direction de course préférait alors sortir le drapeau rouge,
plutôt que de terminer la course sous safety car. Victor Blujon remportait la victoire devant Clément Leul, Karl van de Westein écopant lui de 5 secondes de pénalité pour avoir abusé des track limits. Grosse bataille avec Louis, c'était vraiment plaisant. Surtout que c'est pour le circuit des 24 heures du Mans, il y a de l'inspiration et tout, donc c'était vraiment impressionnant de se battre et on a fait une grosse bataille, une belle bataille et hâte de remettre demain. Groupe de tête, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de problème. On s'est doublé, redoublé. Ça s'est bien passé. Au final, on fait deuxième et on espère faire mieux demain. 31e, Lucas Glinge confirmait sa pole position en s'imposant en GT4 RS devant Frédéric Joet et Laurent Nuss. Déjà, course exceptionnelle puisqu'on est sur le circuit des 24 heures du Mans. Donc c'est juste un rêve éveillé de pouvoir être là la semaine de la plus grande course d'endurance au monde. Et puis course 1 qui s'est très bien passée, beaucoup de voitures. Donc faut gérer le trafic. Mais globalement, une course qui a été déjà exceptionnelle à vivre. Et au-delà de ça, plutôt bien gérée puisqu'on finit premier. Donc un grand travail de l'équipe encore une fois. Gauthier Ebel l'emportait en GT4 devant Jean Olive et Francis Ebel, son papa. Très bon départ, j'ai pu me titiller avec quelques 9,92 qui étaient devant et derrière moi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On s'est un peu battu avec certains GT4 RS, dont Jean-Pierre Cardia qui n'a pas réussi à me rattraper sur la fin, donc évidemment j'ai fini devant. Puis voilà, dans l'ensemble c'était top, c'est bien amusé. Vendredi matin, les pilotes du Porsche Sprint Challenge France étaient les premiers à prendre la piste pour leur seconde course. Dès le premier virage, Victor Blujon prenait le meilleur sur Enzo Joulier. Greg Gorski se ratait lui au premier freinage, occasionnant la sortie du safety car durant un tour. Au 5e tour, Dominique Bastien était contraint à l'abandon suite à une légère touchette, ce qui occasionnait la mise en place d'une slow zone pour dégager la voiture. Le reste de la course se déroulait sans incident notoire et Victor Blujon s'imposait de la tête et des épaules devant Karl van de Westein et Enzo Joulier. Deuxième victoire sur le circuit du Mans, c'était vraiment mythique. J'ai pris un bon départ, tout de suite pu me placer en tête. Puis après, j'ai essayé de faire le gap le plus possible. Je pense que j'ai pris un bon départ. Je reste troisième, mais collé aux deux premiers. Parce que j'ai pris un gros coup à l'arrière qui m'avait fait partir quasiment à tête à queue, donc je perds 2 ou 3 places de mémoire. Et après, je me suis battu avec Victor l'avant-dernier tour, mais à être trop gourmand, j'ai failli tout perdre dans un bac. En GT4 RS, Lucas Glinge signait lui aussi un doublé devant Julien Piguet et Luc Rémy, qui revenait de loin après avoir dû changer de moteur dans la nuit. C'était une super bagarre, j'ai pris beaucoup de plaisir, puis toujours un rêve de rouler au Mans, donc bagarre sur le grand circuit avec en plus la victoire. Que rêver de mieux, merci à l'équipe, merci à tout le monde, c'est carton plein ce week-end, juste magnifique. Vraiment grosse course, grosse vitesse, grosse aspi, très impressionnant. Autant sur les essais libres, j'ai pris du plaisir, mais je me suis dit c'est comme un autre circuit, mais là, quand tu es dans la course et que tu prends la speed, tu te fais doubler, tu redoubles. C'était vraiment une très très belle course. J'ai des étoiles encore plein les yeux, c'est magnifique. On a fait, je crois, une très très belle position et on est content de nous. L'équipe, tout, on est au top. Enfin, Jean-Olive s'imposait en GT4 devant Chloé Ebel, la petite sœur de Gauthier et la fille de Francis, qui parachevaient en beauté leur superbe séjour familial en terre sartoise. C'est génial, c'est là qu'on réalise qu'on est sur le grand circuit, qu'on voit les commissaires qui nous font des signes, qu'on voit toutes les cups ou autres autour de nous et c'est fou quoi, toute l'émotion qui redescend, c'est quelque chose. Super contente en tout cas du résultat, c'était inespéré vraiment, donc très très fière de moi, j'aurais jamais cru. C'est ainsi que s'achève ce magnifique rendez-vous Monceau. Félicitations à tous les pilotes et leurs équipes bien sûr, mais également à toute l'équipe d'organisation qui a permis la réussite de cet événement qui restera sans nul doute dans la mémoire de tous.